Voici 5 choses que tu dois absolument faire d'ici la fin de cette année. Si tu suis exactement ce que je vais dire dans cette vidéo et que tu mets cela en pratique, je peux t'assurer que 2026 ne sera pas comme 2025 et ça ne sera pas comme les autres années passées. J'aimerais te parler à cœur ouvert. Je suis à la plage ici à Cotonou actuellement et je me suis dit, ok, au début de l'année 2025, tu t'es fixé des objectifs, tu étais très régulier. Mais dès que l'année a commencé à s'avancer, finalement, tu as oublié encore ces objectifs et tu as commencé à vivre encore au jour au jour. Et finalement, tu te rends compte que, bon, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, il faut que j'attende l'année prochaine pour commencer encore à fixer de nouveaux objectifs, ainsi de suite. Alors, je peux t'épargner cela. Ne commence pas 2026 sans voir cette vidéo. Si tu vois cette vidéo en 2026, voici aussi quelques trucs que tu peux mettre en place assez rapidement pour t'assurer d'atteindre tes objectifs entre guillemets en 2026. Mais avant de commencer à rentrer en profondeur de tout ça, il faut savoir que je suis précisément actuellement à Cotonou. C'est incroyable, je suis à 3 minutes à pied de la plage, on est en pleine ville. C'est magnifique, la plage elle est propre et pas besoin de prendre un ticket ou un bateau pour aller à la plage. Je trouve ça impressionnant. Je suis là pour un concert éducatif, c'est-à-dire une conférence qu'on fait dans beaucoup de villes. Après avoir tourné dans beaucoup de villes, beaucoup de pays, c'est la dernière conférence qu'on va tenir sur cette année. Donc rendez-vous le 6 décembre, donc ce samedi prochain, à l'hôtel Azalaï à partir de 9 h. Les places sont très limitées parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Donc il y a le lien en dessous pour réserver vos places et nous rejoindre. Il y a des places standards, VIP et même des places diamants pour pouvoir avoir une rencontre privée, un cocktail avec moi et d'autres personnes. Ça va être juste incroyable. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Et donc, il ne faut pas commencer cette année sans faire ces 5 choses. Et je ne te parle pas parce que j'ai lu quelque chose, non. Ça, c'est vraiment à cœur ouvert, des choses que je m'applique encore et encore. La première chose que tu dois mettre en place dès maintenant, ou que tu dois faire dès aujourd'hui, quand tu vois cette vidéo, c'est de faire le bilan de ta vie, le bilan de priorité de ta vie. J'appelle ça comme ça. Faire le bilan de priorité de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au début, tu t'étais fixé des objectifs, comme moi, personnellement. J'ai une feuille ici dans mon portefeuille. Et tu vas voir, chaque année, je fais la même chose. Encore et encore. Je me fixe des objectifs, j'écris ça sur des feuilles. Et je me dis, bon, finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année? Donc là, j'ai au moins 3 feuilles ici de 3 dernières années précédentes. Tu vois, même, il y en a... Oups, faut pas partir comme ça. Il y en a 3. Donc, j'ai juste à ouvrir, à regarder pour cette année et me dire, ok, je m'étais fixé ça comme objectif, ça comme objectif. Qu'est-ce que j'ai atteint? Qu'est-ce que je n'ai pas atteint? Et aussi, à un moment donné, aussi, te refixer de nouvelles choses et te dire, bon, ça ne compte plus pour moi. Ça, c'est pas vraiment intéressant pour moi. Et ça compte toujours encore et encore pour moi. Des petites questions comme ça que tu te poses avant d'entamer encore une nouvelle année, je trouve ça tellement important. Faire le bilan de priorité, c'est aussi te dire, personnellement par exemple, je fais beaucoup de choses dans mon business, dans mon agence de marketing et aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a certaines choses, il y a certains efforts que je mets en place qui ne m'apportent que 20% des résultats. Et parfois, il y a des petits efforts que je fais qui m'apportent en grande partie tout le revenu que je peux générer. Par exemple, pour te donner un titre d'exemple, je vais me dire, bon, je fais beaucoup de conférences, mais ce n'est pas dans les conférences que moi je suis rentable. Et donc, est-ce que 2026, j'ai encore envie de refaire les mêmes efforts qui vont m'apporter peu de résultats concrètement? Ou est-ce que je vais changer de stratégie et m'appuyer plutôt sur là où je peux faire le plus d'argent? Moi, je fais généralement des conférences, c'est pour aider, impacter, partager. J'adore ça, c'est ma passion. Mais te faire aussi une liste de priorités, c'est important. Maintenant, quelles sont les actions que tu mets en place qui te font gagner le plus de résultats? Et quelles sont les autres actions qui ne te servent pas vraiment à grand-chose? Dans mon agence aussi, c'est pareil. Parfois, on peut se retrouver très occupé, mais est-ce qu'on est vraiment productif sur ces occupations-là vraiment? La question parfois, c'est non. Donc, c'est faire la liste des priorités. Qu'est-ce que nous, on veut vraiment sur lesquelles on veut, c'est quoi les tâches sur lesquelles on veut vraiment s'appuyer pour progresser. Donc faire le bilan de priorité de ta vie, c'est ça. Éliminer certaines tâches qui ne te font pas progresser et mettre en place ou maximiser sur les tâches qui te font progresser. C'est la loi de Pareto. 80% de nos efforts n'apportent que 20% de résultats et parfois 20% des efforts qu'on fait apportent 80% des résultats. Moi personnellement, je me suis décidé, par exemple l'année prochaine, de ne pas faire beaucoup de conférences. Si on m'invite pour venir, je ferai, mais moi-même organisé, je pense que j'en ai 2 conférences. Une peut-être l'année au cours du mois de mai, juin en Guinée et une autre en septembre qu'on va faire à Paris qui va accueillir plus de 1000 personnes.
Mais ça, c'est par ordre de priorité. On a d'autres axes, d'autres volets, d'autres business sur lesquels on va s'accentuer. Et les années à venir, on va encore revenir à travers les conférences. Ça, c'est personnel. Donc, c'est quoi le bilan de priorité de ta vie? C'est ultra important que tu puisses mettre cela en place. La deuxième chose que je vais te demander de faire, c'est la plus importante, je pense. Ça va être de faire le bilan de tes relations aujourd'hui. Oui, 2025, tu as eu des trahisons. Alors fais le bilan. Qui t'a trahi? Tu as aussi des gens qui t'ont aidé. Qui t'ont aidé vraiment? Tu as eu des gens qui t'ont fait de la jalousie, qui n'ont pas été reconnaissants, de l'ingratitude. Fais le bilan de tout ça. Mais on n'est pas ici dans la victimisation. On est aussi dans la responsabilité. Quand tu vas faire le bilan de gens qui t'ont trahi, ainsi de suite, fais aussi le bilan de qu'est-ce que toi tu as fait de mal aussi. Quelles sont les erreurs que tu as fait dans tes relations? Qui tu as blessé? Une fois que tu as fait le bilan de ça, il va falloir aussi faire la liste des priorités dans tes relations. Tu ne peux pas rester ami avec tout le monde. Personnellement, moi je suis très fidèle. Et donc j'étais très attaché à certaines amitiés qui me détruisaient, qui me rognaient, qui ne m'apportaient rien à part me prendre. Mais je me disais, bon, ces gens-là, ils étaient là depuis, donc il faut s'attacher. Non, ce n'est pas tous ceux qui ont commencé le combat avec toi qui vont finir ce combat avec toi. Ça, j'ai vraiment compris ça aujourd'hui. J'ai tendu la main à certaines personnes, je les ai aidées, je les ai apportées. Par exemple, j'ai la lumière sur moi. J'apporte un peu de cette lumière-là à ces gens-là aussi pour les aider à s'élever. Mais quand ces gens-là vont avoir un peu de lumière, c'est toi qu'on va voir pour cible à abattre. C'est-à-dire, tu deviens le concurrent finalement. Alors que toi, tu ne cherches pas à devenir concurrent. Tu cherches juste à aider. Et donc, tu deviens l'ennemi entre guillemets à abattre ou le résultat à atteindre, ainsi de suite. Et beaucoup de relations comme ça sont très très toxiques. Des gens m'ont trahi, ainsi de suite. Donc à un moment, j'aime bien venir dans des endroits comme ça, à la plage, me poser et faire le bilan de priorité de mes relations. Qui sont les gens qui sont sortis de ma vie? Qui sont les gens qui sont entrés? Qui méritent d'être vraiment dans ma vie? À qui je dois pardonner? Quand je fais la liste de tout ça, je pardonne. Mais ça veut dire que je peux garder les gens dans mon cœur sans plus jamais les garder dans ma vie. J'ai décidé de faire ça. Certaines personnes sont parties et j'ai décidé de ne plus jamais leur ouvrir la porte. J'ai tendu la main à d'autres personnes qui m'ont trahi, mais j'ai fait le bilan. Je préfère avoir très peu d'amis, mais des amis de qualité, plutôt que d'être mal accompagné de gens, de profiteurs, ainsi de suite. Je n'ai pas soif de relations. Donc finalement, je préfère une sorte de solitude plutôt que d'être mal entouré. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un entourage toxique, un entourage qui ne veut pas te voir briller, des gens qui te sourient mais qui sont contre ton succès, ton évolution, qui envient ce que tu aimerais obtenir, qui ne savent pas se contenter de ce qu'ils font. Ça, c'est dangereux. Alors fais-moi la liste de tes relations. Fais-moi la liste de priorités de tes relations et accepte de pardonner à certaines personnes, mais sans plus jamais les garder dans ta vie. Et demande pardon si c'est toi aussi qui es fautif. Ça ne sert à rien de continuer avec des rancœurs. Ça, c'est ultra important. Troisième chose que je te recommande de faire d'ici la fin de cette année et avant de commencer l'année 2026, et même si tu vois ça en 2026, tu dois faire ceci avant de rentrer dans ton année vraiment, ça va être aussi de faire la liste, de faire le bilan entre guillemets de tes finances aussi. Ouais, l'argent c'est important. Celui qui va te dire que l'argent n'est pas important, non, l'argent c'est important. L'argent tout seul ne fait pas le bonheur, mais c'est important. L'argent c'est important, tu peux pas le savoir. On va prendre l'exemple de tu voyageais en économie et voyages en business et voir la différence de traitement. Moi personnellement c'était ça. À l'époque, toutes mes conférences, tous mes voyages, je voyageais en économie. De temps en temps, j'ai commencé à upgrader, à élever mes standards, à voyager en business de temps en temps. Et tu vois la différence de traitement, mon frère. Tu ne fais même pas la queue. Dans l'avion, on te sert ce que tu veux. Tu as des vrais repas, des vrais couverts. Alors que de l'autre côté, tu as du plastique qu'on te donne ou des couverts en bois. Tout ça, c'est l'avantage de l'argent. Maintenant, quand on parle de ça, quelles sont tes entrées d'argent cette année? Combien tu as fait rentrer sur l'année? C'est important de pouvoir te dire, j'ai fait 100K cette année, j'ai fait 200K, j'ai fait 1 million d'euros cette année. Combien tu as fait rentrer cette année? Mais au-delà de combien tu fais rentrer, comme on dit, combien tu as gardé? Quelles sont tes sorties d'argent aussi? Et analyse les entrées et les sorties. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as géré? Est-ce que tu as dépensé plus que tu as gagné? Est-ce que tu as pu épargner? Est-ce que tu as pu investir? Combien sont tes investissements? Combien sont tes épargnes aujourd'hui? Et quelles sont les dépenses aussi qui t'ont pesé? Analyse tout ça, vois combien tu pèses. Si tu pèses bien en investissement, tant mieux pour toi. Si tu pèses bien en épargne, alors commence aussi à investir. Mais si tu vois que tu as fait rentrer de l'argent, mais tu n'as pas pu épargner ni investir, alors il y a une fuite quelque part. Il y a un problème quelque part. Et ça, il faut corriger absolument. Donc, quelles sont les grosses dépenses qui t'ont pris beaucoup d'énergie, qui t'ont pris beaucoup d'argent?
Qui sont ces gens-là qui absorbent ton argent? Qui sont ces gens-là qui t'empêchent d'avoir une bonne éducation financière, une bonne discipline financière? Et qu'est-ce que tu peux faire de ça? Comment tu peux sortir ces gens-là de ta vie? Ça, c'est ultra important. Et comment tu peux agir sur certains points pour réduire tes dépenses et maximiser sur tes investissements et tes épargnes? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois changer à propos de tes finances? Parce que c'est ultra important. Aujourd'hui, la plupart des gens te respectent en fonction de comment tu pèses, combien tu pèses. Combien tu pèses aussi, c'est ultra important. Donc voilà un peu la troisième chose que je t'invite à faire ici, qui est vraiment primordiale. Ma vidéo, elle est zéro cut, mais j'ai quand même des grands points sur lesquels je vais m'appuyer pour mieux te partager le message que je veux te partager. Donc, la quatrième chose que tu dois faire finalement pour commencer cette année 2026, ça va être entre guillemets maintenant, enfin, de te dire qu'est-ce que tu veux pour l'année 2026. N'attends pas janvier. Commence maintenant à te fixer des objectifs, à te dire, ok, 2025 ça s'est passé comme ça, ok, mais voici maintenant ce que je veux réellement. Et sur ce point-là, j'aimerais m'appuyer sur quelque chose. Qu'est-ce que tu veux du plus profond de toi? Parce que les gens veulent pour toi, parce que les gens disent de toi. Non, qu'est-ce que toi tu veux pour toi? Quels sont les objectifs? Combien d'argent tu veux avoir pour l'année 2026 seulement? Est-ce que tu veux faire 1 million d'euros? Est-ce que tu veux faire 100 000 euros? Est-ce que tu veux faire tes premiers 10 000 euros dans ton business? Mais qu'est-ce que tu veux? Parviens à mettre des mots là-dessus. Pas seulement l'argent. Qu'est-ce que tu veux en termes de relations? Quel type de relation tu veux? Tu peux même décrire. On appelle ça la loi d'attraction. Et ça marche, je t'assure, ça marche. Demande à la vie te donnera. Décris-moi l'homme de tes rêves. Quel type d'homme tu veux avoir dans ta vie? À quoi il ressemble? À quoi ressemble sa vie? À quoi ressemble son style de vie? À quoi ressemble sa spiritualité? À quoi ressemble son physique? Et c'est pareil. Décris-moi la femme de tes rêves. Comment tu veux qu'elle soit? Quel type de cheveux? Décris, demande à la vie. Je peux t'assurer que la vie te servira. Ça ne sera pas exactement, mais ça se rapprochera en termes d'énergie et tout ce qui va avec. Demande avec précision. Mais quand tu demandes, voici l'autre chose que tu dois faire. C'est qui est-ce que toi tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là? Ça veut dire c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Oui, je veux avoir 1 million d'euros. Mais quel est mon plan déjà? Et qu'est-ce que je dois devenir? Qui je dois devenir? Quelles compétences ça me demande pour atteindre ces objectifs-là? Parce que tu ne peux pas garder les mêmes habitudes, les mêmes compétences et te dire que tu vas avoir plus. Non, pour avoir plus, il faut être plus. Pour être plus, il faut savoir plus. Qui est-ce que tu dois devenir? Quelle formation tu dois suivre? Quelles compétences tu dois acquérir? Alors, il faut te former sur cela. Est-ce que tu dois améliorer ton art oratoire? Il faut te former sur cela. Est-ce que tu dois améliorer tes compétences en marketing? Il faut te former à cela. Mais qui tu dois devenir? Rappelle-toi bien de cette phrase de Jim Rohn qui dit quoi? You have to work harder on yourself than you do on your job. Tu dois travailler 2 fois plus dur en tout cas sur toi-même que tu ne le fais dans un job. Pour avoir plus, il faut devenir plus. Alors, quelle est la compétence que cela va te demander? Et en parlant de compétences, personnellement, on a des formations comme l'éloquence 2.0 qui accompagnent les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les directeurs, n'importe qui, les étudiants, les salariés, ou les entrepreneurs même, ou les créateurs de contenu, à améliorer leur art oratoire. Si tu veux comprendre tous les rouages de l'art oratoire, savoir comment captiver l'attention des gens et garder cette attention-là pendant tout au long de ton discours, comment mieux articuler, mieux parler, devenir un pro de l'éloquence, et bien, il y a une formation qui est presque gratuite, on va dire comme ça, c'est vraiment accessible. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. On a aussi une formation pour les créateurs de contenu qu'on appelle Le Secret. Ça, c'est une formation très quali, c'est la plus complète, je pense, aujourd'hui qui existe pour t'aider à devenir créateur de contenu, à comprendre comment marchent les réseaux sociaux, jusqu'à générer tes premiers milliers d'euros avec ça, comment tu peux lancer ton business sur Internet, gagner en visibilité et monétiser cela. Ça aussi, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ça, c'était juste une petite parenthèse de pub, mais c'est important de te dire qu'est-ce que tu veux avec précision, financièrement, religieusement, en termes de relations et tout ça, mais aussi quels sont les sacrifices que tu dois faire et qui tu dois devenir. Mets-moi tout ça, mets un plan aussi. C'est ultra important. Fais cela. C'est un exercice que je fais souvent avec les gens que j'accompagne. En début d'année, on fait vraiment cette stratégie avec la formule SMART, spécifique, mesurable, atteignable et tout ça dans le temps. C'est incroyable. Et en dernier lieu, une fois que tu sais, tu as fixé un plan, je ne vais même pas ouvrir mon cahier parce que je m'en rappelle vraiment. C'est un truc que je pratique. Ça va être de te demander quel est le mot d'ordre de ton année 2026? C'est-à-dire, et ça tu vas me répondre dans les commentaires à la fin de cette vidéo, si on doit résumer ton année 2026, tu veux que ça se résume par quoi?
Est-ce que le mot d'ordre, le mot qui va guider, le mot direct, entre guillemets, directeur, ce qui va guider vraiment ton année 2026, ça va être quoi? Est-ce que ça va être discipline? Donc tout ce que tu dois faire doit tourner autour de la discipline. Quelle est la phrase que tu dois te répéter? Quel est le mot d'ordre que tu vas te répéter pour atteindre tes objectifs? Est-ce que ça va être discipline? Ou bien ça va être, allez, motivation pour toi, peu importe. Est-ce que ça va être gratitude? Est-ce que ça va être vendre? Maintenant, en tant qu'entrepreneur, parfois, tu as besoin de te fixer ça parce que le but ultime de l'entrepreneuriat, c'est de vendre. Si tu ne vends pas, ton business, il meurt. Est-ce que ça va être impacté? Parce que c'est la base aussi. Si tu n'impactes pas, tu n'as pas de valeur que tu vas obtenir en retour. Quel est le mot d'ordre qui va définir ton année 2026? Quel est le mot d'ordre? Pour moi, personnellement, il y a deux mots carrément qui vont définir mon année. Je vais dire entre guillemets impact parce que ça a toujours été la base, la loi de l'impact. Plus je donne, plus la vie me le rend en retour. Et deuxièmement, ça va être, allez, je vais décevoir plus d'un, mais gratitude. Parce que je suis persuadé que à chaque fois que je suis reconnaissant pour ce que la vie me donne encore plus. Je dis merci à la vie pour tout ce que j'ai et la vie me donne encore plus, encore et encore. Donc quel est le mot d'ordre? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu dois définir ton année 2026 par un mot qui va guider ton année, ça va être quoi? Discipline, argent, vente, business, impact, ça va être quoi? Dis-le-moi dans les commentaires, je suis très curieux. Et je te souhaite de passer une très bonne fin d'année déjà et que 2026 soit ton année à toi. Je te donne rendez-vous si tu es à Cotonou le 6 décembre pour un méga concert éducatif. Il faut prendre vos places à l'avance et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, peu importe comment c'est dur, peu importe si vous ne savez pas où ça va vous mener, vos rêves connaissent le chemin.